Petit débrief de l'épisode 3 de koh la guerre des chefs. On reprend nos aventuriers côté des rouges qui doivent réélire un chef dans leur équipe. Étant donné que Emily a joué son bracelet. Sauf que là, Emily, elle est vraiment pas contente que Victor soit parti. Bon, moi aussi, je suis pas content. Mais là, elle préfère aller contre tous les votes. Juste pour empêcher les autres de choisir, quoi. Et du coup, ça sera les deux autres chefs qui voteront le chef de l'équipe rouge. Ah là, Emily, elle est tellement pas contente. Non, mais les rouges, ils ont fait n'importe quoi. Éliminer Victor, c'était tellement pas un bon choix. Mais attends, c'est quoi cette stratégie? Ils veulent mettre Chloé en chef. Emily, elle en peut plus, c'est pas possible. Évidemment, Emily et Chloé s'engueulent. Évidemment, l'équipe bleue est choquée aussi que Victor soit parti. C'est vraiment surprenant et pas vraiment un bon choix. Mais du coup, pour eux, c'est un avantage maintenant parce qu'il y a quelqu'un en moins dans l'équipe de rouge, quelqu'un qui était plutôt fort. C'est vrai que pour les épreuves, c'est pratique. Ouais, évidemment, si Maxime et Béatrice doivent choisir un chef rouge, ils vont mettre Chloé. Et bien évidemment, ils ont choisi Chloé. Étant donné qu'elle paraît être la plus faible, et elle sera obligée de participer à toutes les épreuves. C'est n'importe quoi. Et en plus, elle a un bracelet d'immunité. Ah mais tout peut arriver dans koh. Petite épreuve classique de koh pour ce confort. Porter une lourde charge avec une flamme dessus, donc le porte-au-feu. Passer des obstacles et allumer un feu à la fin du parcours. Souvent c'est une épreuve où à la fin on gagne le feu. Mais là ils ont quasiment tous le feu, du coup ils vont gagner la nourriture normalement. Ou peut-être le téléphone, comme il y avait le riz ou le téléphone à choisir. Et pour l'instant les rouges ils se débrouillent pas trop mal. Et c'est encore les jaunes qui sont à la traîne. Non mais une fois de plus, les jaunes, ils n'ont pas été très forts sur cette épreuve. Hein. Ils sont arrivés en dernier sur le dernier parcours. Et les rouges, ils ont réussi. Bravo. Ils sont arrivés en premier. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là. Étant donné qu'il y a deux conforts à gagner. Mais les bleus, ils sont en avance pour l'instant. Et... ah là là. Sur la dernière partie du parcours, il suffit d'allumer l'allumette. Les bleus et les jaunes sont au coude à coude. Ils allument en même temps leur mèche. Oh non, ça va être... aïe aïe aïe. Et les bleus, ils ont réussi à passer deuxième, alors que c'est l'équipe jaune qui a le plus faim. Quel dommage quand même pour les jaunes. Ils étaient à ça de gagner. Même s'il y a des beaux discours de victoire, Emily, elle fait quand même la gueule. Hein. Ça, c'est... aïe aïe aïe. C'est Chloé qui doit choisir la récompense. Ouh! Ouh! À la récompense. Un bon morceau de viande et des frites. Et le deuxième... quoi, le deuxième confort, c'est d'aller visiter une école. Une école locale. Ah, elle a fait le bon choix. Elle prend les frites et le steak. J'aurais tellement fait pareil. Aïe aïe aïe, l'équipe jaune qui voit le steak et les frites s'envoler. Quel dommage pour eux. Ils n'auront rien. Mais du coup les bleus ils sont contents
d'aller visiter un petit village, une école et tout. Bon, les rouges ont bien évidemment apprécié ce petit morceau de viande et ces frites. Soi-disant, ça fait du bien de partager quelque chose tous ensemble en équipe. Mais Emily, elle a toujours le seum. Elle n'a pas confiance en eux. Ah, cette équipe rouge, elle est explosée. Bon, les bleus, ils ont kiffé leur petit confort. Ça leur a fait plaisir. Ils n'ont pas mangé. Mais bon, ça déconnecte un petit peu quand même de l'île et tout, d'aller un petit peu ailleurs. Mais les jaunes là, il faut qu'ils se bougent pour aller chercher à manger aussi. Ils font rien du tout. Bah voilà les jaunes. Vous avez cherché à manger et vous avez trouvé la nourriture. Même si bon, ça a l'air d'être des patates un petit peu bizarres. Si ça rend pas malade, vous êtes refait niveau bouffe. Hein. Ouais, ça a l'air de se manger, hein, ça passe bien. Aïe aïe aïe. Le requin. Ah, le requin. En fait, ils ont chopé un requin grâce au filet. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à Victor qui a placé le filet qu'il y a un requin? Waouh, du coup, ils essayent de libérer le requin. Bon, c'est un petit requin, mais quand même. Pour la préparation à l'épreuve d'immunité, ils ont reçu sur l'île des bambous pour construire des radeaux. Et l'équipe jaune, ils ont vraiment du mal à se mettre d'accord sur comment faire leur radeau. C'est l'équipe qui au tout début paraissait assez unique et qui au final est vraiment pas unie quoi. Bon au final Maud, elle est très bien là pour faire les radeaux. Pourquoi c'est pas elle la chef là? Ça aurait été parfait. Bon, elle a décidé d'éliminer Victor, du coup je l'aime pas trop. Mais c'est elle qui a des bonnes idées, c'est elle qui prend le lead. Ça aurait été parfait que ce soit elle la chef là. Pour les rouges. Aïe aïe aïe, chez les jaunes, il y en a une qui commence à être faible, c'est Karine. On l'a pas beaucoup vue en 2 épisodes de koh. On l'a vu un petit peu sur les épreuves, mais sur le camp, elle n'est pas sortie du lot. Mais attention, s'il faut appeler le médecin, elle va peut-être partir. Ben, le médecin est venu pour revenir chercher Karine sur l'île des Jaunes. Pour l'instant, elle est partie. Et étant donné qu'on sait que Victor est censé revenir, il va probablement revenir dans l'équipe des Jaunes. Et bon, moi je suis content, mais les membres de l'équipe jaune, pour l'instant, le peu qu'on a entendu, ils sont pas trop contents quoi. Soi-disant que Victor est pas sur la même longueur d'onde que l'esprit des jaunes. Mais on verra bien. Et pendant ce temps, sur l'île des bleus, ça cherche le collier au cas où. Oh, il est pas loin. Elle a trouvé le collier. Cindy, elle a trouvé le collier. Bravo. Elle a cherché, elle l'a eu. Ah eh oui, en apprenant qu'une jaune est partie voir le médecin, Émilie, elle a fait un petit sourire. Parce qu'elle sait que c'est Victor qui peut revenir. Oh, j'attends tellement son retour. Et du coup, pour cette épreuve d'immunité, les chefs ont beaucoup de choses à faire. Ils doivent déjà aller récupérer des pagaies pour les radeaux. Quand ils ont récupéré les pagaies, il y a un puzzle à faire. Un puzzle qui n'est pas complet et il faut que les autres aillent chercher sur la mer les pièces qui manquent. On va voir ce que Chloé donne un petit peu dans son rôle de chef sur une épreuve. Ils ont le choix entre plusieurs pagaies, mais là les jaunes ont décidé d'en prendre que 2. Est-ce que ça sera suffisant pour ramer assez vite? Bon, la stratégie des jaunes a payé. Ils ont pris que 2 pagaies, ils ont ramé assez vite quand même. Ils ont récupéré les pièces de puzzle qui manquent. Mais les bleus, leur embarcation, elle est pétée. Elle marche pas. Ça flotte pas du tout. C'est Maxime et Frédéric qui ont fait le radeau.
Ça peut être important s'ils vont au conseil. Et maintenant, il faut commencer à faire le puzzle. Là, c'est les chefs qui vont devoir le faire. Les jaunes, ils ont gagné l'épreuve d'immunité. Béatrice, elle a été exceptionnelle. Elle a réussi à faire le puzzle. Du coup, bravo pour les jaunes. Ça fait plaisir. Et Chloé, elle galère sur le puzzle. Maxime, qui était en retard, il a réussi à rattraper un petit peu. L'équipe rouge, elle est vraiment énervée contre Chloé, quoi. Oh là là, Maxime, il est à 2 doigts de finir. Et voilà. Et voilà, victoire des bleus et des jaunes. C'est l'équipe rouge qui va au conseil. Oh, on choisit Chloé comme chef. C'est bizarre, on a perdu. Nul. Claqué. Fallait pas choisir que Chloé là. Nul. N'importe quoi. C'est vrai que les jaunes ont gagné 3 fois l'immunité hein, déjà. Ils gagnent pas les conforts, mais au moins ils sont tranquilles. Et il va y avoir probablement Victor dans leur équipe. Ça c'est bien. Ah, l'équipe rouge qui a perdu. Émilie, elle est morte de rire sur le camp. Elle exulte. Et bah alors, hein, on a choisi Chloé comme chef, hein. Aïe aïe aïe. Et en plus, on voit le reportage de Chloé la poissonnière. Clairement, elle va être jetée au conseil. Elle va pas utiliser son bracelet, à mon avis. Mais ça veut dire que si Chloé, donc la chef des rouges, part ce soir, il va falloir élire une 3e fois un nouveau chef. Cette équipe rouge, elle est explosée. Aïe aïe aïe, Victor, il est là. Victor est de retour. S'il revient plus calme et moins prétentieux, ah, ça serait parfait quoi. S'il arrive à vraiment se faire des amis dans l'équipe jaune. Bon, c'est dommage pour Karine quand même. Ça fait quand même déjà 2 aventurières qui doivent partir pour décision médicale. Ils sont un petit peu faibles quand même dans ce koh-lanta, faut se l'avouer. Hein. Le jaune, un groupe soudé, très soudé, ça dépend. Hein. C'est vrai qu'à la base, Béatrice voulait choisir Victor dans son équipe. Du coup, au final, il intègre l'équipe où il aurait dû aller. Hein. Mais c'est vrai que dès qu'il y aura un conseil chez les jaunes, c'est Victor qui est sur la sellette, quoi. J'ai plus vraiment d'équipe préférée dans ce koh-lanta, mais Victor, il a tellement pris cher, il s'est fait vraiment têche de son équipe malement. J'ai envie qu'il aille quand même assez loin, quoi. J'ai envie qu'il se venge des rouges, en fait. Qu'il se venge de Maud et de Chloé. Et les rouges doivent décider qui est éliminé. Putain, mais les rouges, ils sont saoulés. Bon, là, il y a Émilie qui fait genre, elle a trouvé le collier. Vraiment, elle s'amuse, Émilie. Mais là, en vrai, intérieurement, c'est un début d'aventure un petit peu chiant pour elle. En fait, c'est les aventuriers les moins aimés que je préfère dans ce koh-lanta. Victor et Émilie. Hein. Elle est pétée, Chloé, elle est nulle. Les Victor qui ont été éliminés, ils ont gardé des Chloé. Ça ne veut rien dire. Si au moins elle était forte sur les épreuves un peu plus compliquées comme les puzzles et ce genre de choses, mais même pas. C'est même pas le cas. Elle a gagné, elle a été plutôt forte sur les poteaux à la première épreuve, mais c'est tout quoi. Bon, c'est vrai que Maud, elle avait dit qu'elle voterait pas contre Chloé de base, mais elle a quand même voté contre Xavier. Elle veut vraiment garder son petit groupe de 4 là, tout pété. Bon, Chloé, elle a voté Émilie. Elles s'aiment pas entre elles. Ça va. Bon, c'est l'heure du dépouillement pour les rouges. Bon, en théorie, c'est Chloé qui est éliminée. Oh! Ah, je pensais qu'elle allait pas le faire.
Oh non, Chloé joue son bracelet d'immunité. Oh non, n'importe quoi. Ah, elle est contente là, vas-y. Ah, n'importe quoi. Oh, 2 voix contre Chloé qui ne servent à rien. Bon, la voix contre Xavier. Oula, attends, il y avait Émilie, mais j'ai l'impression que c'était pas l'écriture de Chloé. Ouais. 2 voix contre Émilie, une contre Xavier. N'importe quoi! Oh, cette équipe rouge, ils éliminent Émilie. Oh, c'est nimp. Mon gars, c'est nimp de ouf. Regarde, même les chefs, même les autres chefs, ils sont choqués. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est quoi? C'est koh on élimine les gens forts et stylés. Bon, après, elle était vraiment pas avec eux, elle était pas du tout dans le groupe, mais... Au revoir, Émilie. Ah, j'ai trop le seum. C'était la première chef, ils l'ont tège. J'espère les rouges ils vont bien perdre là, bien prôner le mort là. Oh, ce koh c'est n'importe quoi. Hein. Non mais les rouges ils se tirent des balles dans les pieds là. Bah elle le dit en plus. Je sais pas quoi dire. N'importe quoi. Cette équipe rouge... Rose... Oh là là. Heureusement que Victor est revenu. Mais sinon... Oh là là... Chloé en chef, on élimine Émilie. Aucune logique. Je sais pas, ils pensent qu'avec une alliance de 4 personnes, ils vont réussir à passer ensuite la réunification et tout. En gagnant aucune épreuve, en s'éliminant les uns après les autres. Bon, l'équipe rouge, elle a complètement explosé, hein, c'est terminé. Dommage. On verra ce que Victor va faire dans l'équipe jaune la prochaine fois. On verra ça vendredi prochain. C'était le débrief de koh-Lanta. Bye bye.